Bonsoir, vous vous apprêtez à passer 2 heures sur ce live à essayer d'apprendre des choses sur la moule d'eau douce qu'on appelle aussi la mulette. Oh les toutes petites mulettes! Trier des œufs de mulette, c'est la vie qu'il a choisi. La récolte du jour. Donc ici, miam miam. tous les petits points blancs qu'on voit là, toutes les grappes, ce sont des jeunes mulettes. Oh c'est minuscule hein. Donc ici on a une équipe de bénévoles de la Fédération de pêche Oh la vache! de Bretagne vivante qui vont nous aider à Trier des mulettes. trier toutes ces mulettes. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le pays où on dit que les chômeurs, tout ça c'est des assistés. C'est des gens qui foutent rien, ils passent leur journée devant la télé, même si bon la télé n'existe plus. Il y a quand même des gens, ils ont réussi à réunir 6 personnes non rémunérées pour trier des œufs de moule. Le prochain qui dit que l'humain est une feignasse par défaut, je le goume. Ou alors c'est que des gens qui ont un kink sexuel un peu particulier, qui ont envie de coucher avec des œufs de moule, mais le chauve je pense clairement c'est ça, mais les autres... On va passer sur du tri et comptage une à une. C'est le seul moyen pour pouvoir les élever dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Les mecs ils ont même pas de tapisserie dans leur laboratoire là, par contre les mulettes elles ont une petite chambre trop mignonne avec des posters de stars de mulettes, il y a Mulan d'ailleurs, il y a... un poster de Mulhouse, Moulaga, donc il y a Eus l'enfoiré aussi. Oh, un petit trou de balle de moule. C'est que maintenant on pourra trier les morceaux qu'on veut, qu'on veut manger. Ah, moi j'aime bien les byssus, moi. Et j'aime bien le pied également, par contre l'anus, celui-là j'en veux pas, je te le laisse. Ah bah moi j'adore l'anus. Tous ceux qui n'aiment pas l'anus, mettez-le dans mon assiette, je vais le finir. Plus grosse moule du monde. La grande nacre. La grande nacre ou grande pine. J'en ai marre. Pinna nobilis est un grand coquillage bivalve de Méditerranée. Elle peut vivre plus de 40 ans et atteindre 1,20 m de long. Je vais voir la grande pine. Oh là, ok. Les recherches d'images, je vais les faire dans mon coin. Ah putain, il me corrige pine avec un seul N. Ah mais est-ce qu'il y a une chanson paillarde? Mon premier béguin me montera sa grande pine. Bon, c'est vraiment juste, elle parle d'une bite quoi. On va aller voir Pinna nobilis si vous permettez, parce que les gros secs, c'est pas ici que ça se passe. Durant l'été 2016, un événement de mortalité de masse a été enregistré en Méditerranée. Pourquoi? Pine! Pine! Moule! Moule! Pendant que vous regardiez cette vidéo, 2000 moules sont mortes. Donc voilà, sauvez les moules, c'est un carnage, les grosses pines et les grosses moules. Ah non, là c'est un peu plus dynamique et joyeux. Sauvez les moules, mangez des pines. Une grosse moule toute seule, abandonnée. Ah non, elle a essayé de se suicider, visiblement, elle est reliée à un parpaing. Ce qu'on appelait nous des champs de nacre qui ont été détruits complètement par l'impact de l'homme et par le mouillage. Ah, les plus grosses moules du monde ont été décimées à cause du mouillage. Un plaisancier qui maîtrise mal son mouillage. Oh pardon, excusez-moi. 30 ans après son arrivée accidentelle en France, la moule géante est en passe de remplacer les mollusques autochtones. Et voilà la mondialisation, bordel. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est exactement le même schéma que le Covid, hein. Et puis ils vont pas faire des vaccins contre les moules. C'est pas un projet. C'est un projet peut-être? Quelqu'un a entendu parler d'un vaccin anti-moule? Une chanson de Renault sur les moules chinoises. J'en ai ras la cagoule. Ces connards de moules. Microsoft allait racheter toutes les moules chinoises. Vous êtes tous abrutis par internet et la télévision, vous vous rendez pas compte. Mais Bill Gates pendant ce temps-là, il est en train d'installer des microprocesseurs dans les moules. Hein. Vous ferez moins les malins. Hein. Quand il y aura une moule qui frappe à la porte pour vendre des compteurs électriques ou je sais pas quoi. Bon là on s'éloigne du sujet. L'ambiance est un peu tendue. Je vois Akab dans le chat, le policier qu'on vient de voir là, il a une tête de gros mignon, j'ai envie de lui faire des bisous. Mais bon, c'est le Covid donc je lui ferai pas de bisous mais... Je vais demander de nous suivre et puis on va rédiger un procès verbal. Voilà, ça c'est réglé. Zéro taser, pas de clé d'étranglement. Cette réglementation est une façon de profession. Ah non, je crois qu'il est en train de latter un mec. Parce que de loin on dirait vraiment qu'il est en train de latter un cum. Regardez, avec la perspective. Tiens, t'avais pas ta licence? Il y a une bête qui va me tomber dessus, je le sais. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Putain, oh là là! Je m'attendais à une bête à tout moment dans le jeu, mais pas là. Et la technique de Ben Hill fonctionne pas du tout en plus. Petit chouchou, oui. Allez, tu vas voir, dans le jeu, c'est pas un petit chouchou. C'est un gros chouchou bien musclé. Non. Qu'est-ce qui se passe encore? Bonsoir, je viens pour prendre votre température dans le cadre du Covid. Ah, c'est le gouvernement qui a mis en place un nouveau système. Tout à fait. C'est la température sous le bras. Ah non, malheureusement, c'est intra-rectal. S'il vous plaît.
Bah ouais, j'avais pas prévu de faire prendre ma température en live quoi. Bah oui, je suis désolé, c'est comme ça, puis c'est tout. Bah tournez-vous dans le chat s'il vous plaît. Ça prend pas longtemps donc je vais juste baisser mon froc. Dites madame, faites voir votre thermomètre là? Oui, tout de suite. Je sais pas, je sens le four. Oh là, oh! Ah! Vous m'avez frôlé, mais vous ne m'avez pas eu, madame! Je savais bien que vous n'étiez pas quelqu'un du gouvernement pour le Covid. Vous m'avez fait ça à jour. En fait, je fais partie du gang de Pierre Lapin. Je le savais! Dégagez-moi ça! Manu Militari! Oust! Bon, d'accord, je m'en vais. Alors, par contre, je vais remettre mon froc. Attendez une seconde. Parce que... Si la poudre contient du strontium, va émettre une lumière plutôt rouge. Ah, il a une chemise en strontium, Jamy. Mais est-ce qu'on aura une explication sur ce qui s'est passé? Il s'est fait attaquer, c'est obligé. Un partenaire de... On a reçu les t-shirts de Stack? Non, mais attendez, parce que ça tourne! Regarde, file-moi la bombe de peinture là. C'est Stack qui fournit le strontium. On est obligé de le mettre dans l'épisode. Tu crois qu'il était contre un mur rouge? Il était encore en train de dormir comme au début de l'épisode et il y a quelqu'un qui était en train de taguer tout le mur, il est passé sur Jamy. Dans l'histoire du feu d'artifice, avant de se dire tiens, on va faire des petits spectacles jolis en buvant du mousseux et en sautant sur place, on va quand même tuer l'équipe d'en face d'abord. Après, on verra si on peut y mettre de la couleur. Elles ne causent sans doute pas de réels dégâts parmi les troupes mongoles, mais leur impact psychologique est considérable. Oh putain. Des feux d'artifice les gars! Ils sont en train de faire un spectacle de fin d'année là! On se barre! Ils sont en plein festivité! Ah, Frozen Teach nous spoil la fin de l'histoire. Apparemment, les Chinois se sont pris de ripatouiller quand les Mongols ont compris que c'était juste des feux d'artifice. C'est bon, c'est des claques-doigts, on peut y aller. Ah, c'est ça! Regardez ça, regardez! Regardez ça! C'est les extraterrestres! Alors ça, c'est un rite de passage à l'âge adulte. On les accroche comme ça dessus. Non, on les accroche pas, faut que tu tiennes. Il y a un petit sac en papier pour quand ça redescend. Voilà, pour visiblement la personne a lâché. Bon, on passera pas l'âge adulte, malheureusement. C'est dommage, c'était un bon élément, mais bon. Ah voilà, là il y a des petits dessins. Bon, j'allais dire qu'on dirait drôlement des paires de couilles, beaucoup plus que des cœurs. Ça, franchement, on dirait vraiment... On dirait des toutes petites caquettes dans le ciel. Et écoutez ce qu'il va dire. C'est l'occasion d'exprimer un message d'autorité et de puissance. C'est le spectacle des zigounettes volantes. Ils ont fait des moulages de la bite à Michel sur un papier. Il a posé sa verge. Et ensuite, ils ont mis des petites boules de poudre de feu, là. Ça fait comme des silhouettes de la bite à Michel. Autorité et puissance des mini-caquettes. Je vous rajoute les bruitages. Ah! Ils ont amélioré le modèle de la dernière fois parce que... Ou alors c'était un bébé éléphant peut-être. Là ils ont décidé de mettre 7 musiques folkloriques de 7 régions différentes en même temps. Ils hésitaient, du coup ils ont tout mis. Envoyez vos meilleurs noms d'entreprise de feux d'artifice. Artitech, Artificetech au moins. Feu d'Artitech, Prestifis, Prousticlac. Proustiflamme. Orifice, pour originalité, artifice. J'ai été tombé sur cette vidéo de jeunes qui se battent à coups de feu d'artifice. Chicago, at point blank. Mais putain! Absolutely insane. Absolutely insane. Gus Dobbs is the safety director. Upright in a bucket of sand. Attends. Bonjour monsieur, vous êtes spécialiste en feu d'artifice. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui s'envoient des feux d'artifice dans le visage? C'est n'importe quoi. Regardez. Ne faites jamais ça. Au revoir. Mais c'est quoi le Yujing Zhongjiao? Principes généraux du classique de la guerre. Ces auteurs sont des éminents fonctionnaires. J'imagine des fonctionnaires en train de faire un livre pour expliquer comment faire des pétards. Proposer une recette associant soufre, salpette, pot de saucisson gratté, du soufre, je sais pas où on en trouve. Sur Twitch, beaucoup, mais... Et du sel, ça, il y en a énormément dans ma carrière entière. Ah oui, je suis en train de vous donner la recette de la poudre à canon sur Twitch. Je sais pas si c'est une bonne idée, attention. Trigger warning, ne faites pas ça chez vous, surtout pas.
plus beau Noël de ma vie, c'est Croutelle qui a essayé de faire un feu d'artifice. On était dans un gîte et Croutelle et ses frères ont essayé de faire un feu d'artifice lamentable. Ça partait à l'horizontale, directement dans les champs d'à côté. Nul à yesh. On les voyait juste courir en panique parce qu'ils les allumaient les uns après les autres au briquet. Enfin, c'était nul. Mais c'était magnifique. Quel rêve pour un gosse de voir ça. Son père se démener pour faire un beau spectacle. Enfin, un spectacle, on va dire. Et attention, voilà le bouquet final. Ça ressemblait un peu à ça, mais à l'horizontale. Moi, je veux voir les moyens de défense des concombres de mer. Alors, ça s'appelle les holoturies. Parce qu'elles sont inquiétées, certaines holoturies peuvent émettre de longs filaments collants appelés le tube de Cuvier. Expulsés par l'orifice cloacal, le réseau des filaments s'allonge de 20 à 30 fois et devient collant. Les Polynésiens se servent de ces filaments en les enroulant sur leurs pieds pour marcher sur les récifs de coraux. Comment on peut... Ah bah c'est la nature, hein. C'est bon là, hein. Là, on est en train de se cultiver. Hein. Après l'expulsion, l'holoturie met de 2 à 5 semaines pour régénérer ses tubes. Ah, ça fait quand même pas souvent des nouvelles grolles. Elle est en train de faire casser. C'est un caca d'holoturie. Mais on dirait vraiment du sable. On passe vraiment des bons moments sur ces lives. C'est vrai qu'à l'intérieur du corps, c'est vraiment... Il y a quelqu'un. Quand il pète, ça fait... Pardon. Plonger dans l'industrie du concombre de mer. Non, nous on veut plonger notre pied dans le concombre de mer. Nous on a les poissons, eux ils ont ça. Oh là là, c'est un génocide d'holoturie là. C'est une tuerie. Là, le chaussure. Moi je veux voir les pieds là. Les pieds giclettes là. Mais mets tes pieds dedans enfin. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre de les pieds dedans. Je suis extrêmement déçu. Mais la première personne au monde qui va filmer ça, elle est riche. Hein. Les collectionneurs de sneakers, mais vegan. Bah, c'est-à-dire que s'habiller avec des animaux, ça n'est pas vegan. Hein. Attention, faut pas confondre. C'est l'inverse. Oh, tiens. Oui, bonjour. Je suis le roi d'un pays où on consomme énormément les concombres de mer. Il paraît que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur le sujet. Bah oui, parce qu'on n'en trouve pas sur YouTube, alors que c'est quand même intéressant. J'ai, par un décret royal... fait interdire toute reproduction de ce type de vidéo parce que y en a marre, on a plein de gens qui débarquent dans notre pays pour se mettre les pieds dans des concombres de mer, ça ne peut plus durer. Ah, je comprends mieux. Vous avez réussi à contrôler les vidéos. Oh putain. Tu fais encore tes petits personnages. Petit personnage. Mais va-t'en enfin. Oui, parce que j'attends, moi, pendant ce temps-là, je suis quand même le roi de je sais pas quel pays. Hein. Vous avez réussi à bloquer les vidéos qui parlent de gens qui se mettent les pieds dans des déjections de concombres de mer, alors que quand même, on trouve encore des vidéos qui disent que le concombre de mer tue le cancer. Ça doit être les mêmes qui disent qu'il y a une plante qui soigne du Covid. Ça, c'est disponible sur YouTube. Mais par contre, les vidéos de gens qui se mettent les pieds dans des concombres, ça, y en a pas, ça. Ah, calmez-vous. Hein. Non, je me calme pas. Non. Le concombre de mer est également allé dans l'espace selon Fox News. Excellent. Peut-être les mecs, ils voulaient aller sur la Lune, mais ils avaient peur de se faire mal aux pieds. Oh, et Patrick Beau, mais quel enchaînement, mesdames et messieurs. Vous parlez du poisson qui vit dans le cul des concombres de mer. Oh putain. Bah, vu la façon dont il ouvre son cloaque, ça a l'air d'être assez simple d'y entrer. Hein. Attends, Gloubi a envoyé un truc là. Ah, ça y est, je le sens, c'est maintenant. Ah, ça y est. C'est pas du sperme, hein. C'est des tubes de Cuvier. Mais mets-toi ça sur les pieds, enfin. Arrête de parler. Mais ils ont tous des clapettes de Hollandais, donc c'est mort, je pense qu'ils vont pas se mettre sur les pieds. Oh là là, excellent. On va avoir un cloaque. Quoi? Ah! C'est le concombre de mer qui fait ça? Ce sont tous qui finit par de mer, c'est répugnant. Hop, comme les petites anémones de mer, là, ça dégage. Ça, je pige pas. Il se rétracte au passage d'une raie sans avoir de cerveau. C'est un incel, c'est un incel, ça s'appelle un incel de mer. On connaissait le sel marin, on connaît les incels marins. Ils se rétractent dès qu'il y a une raie, et pourtant, ils n'ont peur de rien car ils n'ont pas de cerveau. C'est vraiment nerveux, tout ce qu'il fait est nerveux. Comme certains streamers. Il a vraiment le trou de balle en l'air. Il a le trou de balle qui attend. Attention. Oh, c'est beau. Ouais, bon, c'est un vieux concombre. On voit vraiment, il suce du sable. Et le chie, comme un niçois. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit trou là? Qu'est-ce que ça doit être pas pratique pour se rendre? Oh là! Hop là! Oh là là! Oh là là! Mais je n'étais pas prêt moi! Ah d'accord, il invite du monde. Non!